Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le lundi 27 juin, donc il est à peu près midi dans ces eaux-là. Donc ça y est, aujourd'hui je vais faire le tirage sur les énergies de la rentrée de 2022, donc septembre, octobre, fin d'été on va dire. Voilà, donc j'ai déjà préparé, voyez, hop, j'ai déjà préparé tous mes jeux, parce que j'ai vu avec le pendule quels étaient les jeux que je devais utiliser. Donc on m'a donné ces jeux-là, plus les 152 mots. Et du coup, on va voir ce qu'on a comme message. Même si je pense qu'on a déjà un petit peu une petite idée de ce qui va être annoncé dans la mesure où dans les tirages précédents, on nous en parlait, on faisait pas mal allusion à la rentrée. Donc on va voir tout de suite ce qu'on peut avoir comme info. Alors, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, on va voir tout de suite. On va prendre 3 mots pour la rentrée de 2022. La rentrée, les énergies de la rentrée, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant la rentrée 2022? Alors, le premier, c'est choix. Ensuite, on a chance. Et on a attraction. Bon, alors. Le choix, la chance, l'attraction. Allez, je vais développer tout de suite parce que là, les 3 mots ne me donnent pas de direction. Ça me parle beaucoup, mais pas forcément une lecture voilà, précise. Alors, les choix, ben, les deux sont là. Le choix, évolution du message. D'accord, donc là, ce que je comprends dans évolution du message, c'est que certainement on nous parle de au niveau des informations peut-être, qu'il y aura un changement de message, même si ça a déjà commencé, hein. Vous avez vu sur France 2, au JT, où on voit un reportage sur le Donbass avec les réfugiés qui ne veulent pas être réfugiés, qui veulent rester là et qui disent clairement qu'ils attendent de l'arrivée des Russes. Et en fait, ils n'ont même pas modifié les propos des témoins. Donc ça commence les infos, hein, sans parler de tout ce qui se passe par rapport aux soupes, au potage, aux résultats du potage. D'ailleurs, je fais un petit aparté là-dessus. Vous savez que mon cher et tendre est ambulancier. Il n'a plus aucun dialysé. Ils sont tous partis. Voilà, tous. C'est énorme, sans parler des enfants qui sont dans des états graves suite à la pique, hein, voilà, avec des leucémies foudroyantes. Enfin, les gens deviennent malades, des jeunes qui ont des gros problèmes cardiaques. Il est voilà, il m'en parle pas parce que ça l'abîme, parce qu'il est en pâte. Et du coup, il va plus bosser avec le cœur, il y va à reculons parce que il sait que c'est compliqué émotionnellement pour lui. Du coup, voilà. Donc je ferme la parenthèse. Choix, évolution, message. Donc là, je pense qu'il y a un choix qui va être fait à la rentrée et le message va évoluer. Alors, on va voir sur quoi. Alors la chance, intelligence. Secret. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose de positif, puisque on a la chance de quelque chose de secret qui agit avec intelligence. Voilà. Il y a des choses qui sont en secret, qui sont faites, et que c'est une chance pour nous. Et sur attraction, on a tristesse. Et on a déprime. Ah! Tristesse, déprime, attraction. Je vais en prendre une autre quand même là. Intérêt. Bon. Attraction, la loi de l'attraction, c'est... comment dire, pensée positive pour recevoir du positif. Pensée négative, si on passe négatif, le retour de bâton, hein, d'accord? Mais là, du coup, alors je vais demander un autre mot par rapport à ces mots-là. Attraction, tristesse, déprime, intérêt.
Est-ce que vous pouvez nous préciser qui sont concernés ou qu'est-ce qui concerne ce message? Le plaisir, éphémère, déception. Alors moi, ce que je comprends dans plaisir, éphémère, déception, c'est les gens qui ont fait les choses pour être, pour pouvoir, pardon, j'ai un hoquet, pour pouvoir, comment on dit, continuer à faire leurs petits loisirs, leurs petits plaisirs, mais qui se rendent compte que quand même ça a été éphémère, parce que même ceux qui l'ont pas fait ont retrouvé leur liberté concernant leurs plaisirs, leurs loisirs, et que du coup il y a une forme de déception. Donc est-ce qu'on nous parle d'attraction, de tristesse, déprimée, d'intérêt par rapport aux gens qui ont malheureusement pris la mauvaise décision concernant le potage? Complicité et clé. Alors, peut-être qu'on va nous parler des gens qui ont fait la propagande pour pousser les personnes à faire ce qu'il ne fallait pas forcément faire. Bon, nous allons voir ça. Alors, on va commencer. On va commencer. Je vais faire un tirage couplé avec le Béline. Le Béline et la triade. Alors, hop. Allez, je vais faire une coupe. Ne faites pas sauter, s'il vous plaît. Allez, la rentrée de 2022. Hop. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît? Quel est le message que l'on doit recevoir? Allez. Ok, rentrée 2022. Donc là, on nous parle de science, de médical, d'alchimie, voilà. Et on a la naissance. Alors, quelque chose de nouveau, mais ça peut être également la petite enfance. Les très jeunes. Ça peut être les foyers également, l'évolution, la graine semée. Mais je pense qu'on nous parle des enfants. Et là, je pense qu'on nous parle au niveau médical, hein, pour les enfants, évidemment. Malheureusement. Allez, on va faire un tirage en croix. Quelles sont les énergies, l'évolution des énergies de la rentrée 2022? Alors là, on nous parle de l'homme. Donc, on nous parle du peuple, hein, d'accord? Ici, on nous parle de la bénédiction. On a l'amour. Moi, dans ce jeu, je ne prends pas à l'envers. Hein, les renversés, je ne les prends pas. On a le temps. Et on a l'illusion. Alors, concernant comment dire, l'humanité, enfin le peuple, hein, on va dire, hein, puisque l'homme, c'est le masculin, d'accord, mais c'est aussi l'humain, l'humanité. Hein. Là, ici, on a la bénédiction. Alors, la bénédiction, c'est les accords de confiance. Donc là, on nous dit que les hommes qui ont, en fait, les accords de confiance, donc les gens qui ont eu confiance, qui ont fait des choses par la confiance. Là, on a l'amour, donc la bienveillance, l'affection, la tendresse, l'attachement, la dévotion. Là, le temps, c'est une notion de durée, hein, mais de cycle également. Et là, on a l'illusion en synthèse. Donc là, vraiment, c'est la fausse route, des mauvais jugements. Donc là, je pense vraiment que ce qu'on nous dit, c'est que, comme on a vu avec les mots, il y a peut-être une prise de conscience par rapport à des comment dire, des personnes qui ont accepté de suivre les consignes et qui vont peut-être comprendre qu'ils ont fait des erreurs ou qu'ils ont été induits en erreur plutôt. Parce que je vous dis vraiment, ça commence vraiment à se voir, hein, vraiment. Hein. Regardez, là on a, voilà, en septembre, comment dire, le peuple va vraiment se mettre en colère, quoi. Ça va vraiment être de la dispute, comment dire,
des combats, hein, voilà, ça va vraiment, oh, je trouve pas mon mot, excusez-moi. Ça va être la révolte, voilà, je cherchais. On a la révolte. Oui, parce qu'en fait, ils ont fait des accords en conscience. Ils ont signé des contrats en conscience. C'est-à-dire, ils ont accepté de faire certaines choses. Bah, ils ont fait un contrat moral, hein, du coup, en acceptant. Soit en connaissance de cause, mais par obligation. Mais je pense on parle plutôt des personnes qui l'ont fait en pensant faire les choses pour le bien, hein, voilà, qui ont été dupées. Voilà, là on nous parle de la femme, de l'idéal, de l'amour, de la bienveillance. Donc là on nous dit quand même il y a quand même... Alors la femme, vous savez que l'intuition, on dit toujours que l'intuition, c'est la polarité féminine, d'accord? Et la polarité masculine, alors ça ne veut pas dire les hommes et les femmes, hein, c'est des polarités, je parle, hein. Peut y avoir une femme qui soit une polarité masculine, c'est le yin, le yang, voilà. Donc là, on nous dit que les personnes qui sont à polarité féminine, donc qui ont eu de l'intuition, on leur dit de rester dans la bienveillance. C'est ce qu'on vous dit depuis longtemps, c'est qu'il va y avoir besoin de récupérer ces personnes qui seront perdues du coup, hein. Et là, on nous dit que ben, c'est le moment de l'augmentation, de l'élévation, que c'est le cycle pour l'augmentation, les avantages, hein, l'ascension et puis l'augmentation, je pense, hein. Les choses les choses vont s'accélérer et c'est une question de cycle. Et là, on nous dit que par rapport à l'illusion, à la tromperie, à la duperie, on nous dit qu'il va y avoir une mentalisation des choses, qu'on peut comprendre, que les gens vont comprendre à quel point ils ont été dupés. D'accord, allez, on va coupler tout de suite avec le Béline par-dessus. Alors, je vais ranger la triade. Alors, en deck, on a de nouveau la naissance. Donc là, attention aux enfants, hein, vraiment. Hein. Ça va vraiment, ils vont s'attaquer au petit tout, hein. Allez, ne faites pas sauter, je vais faire une coupe. Merci de ne pas avoir fait sauter. Ah ben regardez, ce qui vient de tomber, c'est la carte du divin, la protection divine, la protection absolue. Allez. Allez, septembre 2022, enfin la rentrée, on va dire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la rentrée? Donc là, on nous dit le bonheur. On nous parle du bonheur. Et ici, on nous parle du feu. D'accord. Donc là, vraiment, on nous dit qu'il va y avoir des combats pour le bonheur. Pour retrouver notre bonheur. Pour combattre tout ce qui a été fait contre nous. D'accord? Ça va vraiment être compliqué. Il y a des gens qui vont se rebeller. Ça va partir en sucette, hein, clairement. Allez, on recouvre chaque position. Alors, sur l'homme et l'arme, on nous parle du bateau avec l'eau. Donc là, vraiment, l'eau, pour moi, c'est les émotions. Et il va y avoir vraiment un conflit mental. Les gens, j'entends conflit mental. Par rapport aux choses, c'est sous la lune. Donc la lune, c'est comment dire, les choses cachées, les choses, les mensonges, les secrets. Et là, en fait, on nous dit que par rapport à tout ce qui va être révélé, il va y avoir vraiment une grosse colère et un sentiment de révolte, voilà, qui va arriver, hein. Là, on nous parle par rapport à la bénédiction et au contrat. On nous dit la nativité. Il y a quelque chose de nouveau qui va naître au niveau de septembre, de la rentrée, hein. Voilà, regardez, voyez ce que je vous disais. Pour les gens qui sont dans la bienveillance, qui sont dans l'intuition, qui sont dans la, comment on appelle ça, dans la spiritualité, dans la polarité féminine, on vous dit d'être unis et d'ouvrir les bras pour accueillir les gens qui en auront besoin, qui auront besoin de votre amour, de notre bienveillance.
Et là, sur le cycle, l'élévation, ben regardez, on nous parle d'héritage. On nous dit que vraiment, il y a des choses, on va apprendre beaucoup de choses qui sont du passé, qui ont été faites par le passé, ou qui ont été acceptées par le passé, ou qui ont été préparées dans le passé. Et que de toute façon, le cycle arrive à son terme par rapport à toutes ces choses. Et là, regardez, l'illusion, la compréhension par rapport aux familles. Les gens vont comprendre. Il va y avoir une forme de prise de conscience concernant la duperie et l'illusion, en fait, hein, les mensonges qui ont été faits. Là, on a les pénates, donc on nous parle vraiment des foyers ou de la France, peut-être même. Bon, très bien. Alors, je pense que c'est ça, c'est vraiment ça. Eux vont continuer, voilà, par l'élévation, ils vont continuer leur programme, hein, leur planning hein, avec le temps. Mais il y aura une prise de conscience forcée, parce que c'est par la force des choses. Il suffira malheureusement avec tout ce qui va se passer, les gens ne pourront plus rester dans l'ignorance et dans le déni, c'est pas possible. Allez, on va prendre maintenant le grand oracle français. Alors, le vin, la fête et la célébration. Bon. Allez, je vais faire une coupe. Ne faites pas sauter les cartes, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Alors. Dame. Voilà. Allez, rentrée 2022. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Donc là, on a la sincérité, l'affection, les pensées. Donc là, encore une fois, on parle de bienveillance. Hein. Et ici, on nous parle de travail, d'activité, de labeur, de labour, de labeur. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir besoin de mettre en œuvre des choses par bienveillance. Ok, allez. Je vais faire un tirage, un tableau en 9 cartes. Allez, rentrée 2022. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci de nous donner le message le plus clair possible. Hop là. Voilà. Alors. Hop. Regardez, en Dex, qu'est-ce qu'on a? Violence, agression. On a la fourche. Et vous savez que la fourche, l'image, c'est les paysans qui prenaient la fourche pour aller protester hein, avec les flambeaux la nuit et les fourches. Voilà. Donc c'est ce qui est annoncé. Hein. Alors, on a la chapelle, la sagesse, la méditation. On a les feuilles, le compromis, la nécessité. Ici, on nous parle d'obstacles infranchissables et d'impossibilités avec le mur. On a la faillite, l'abandon, la ruine. Hop. On a la mère, donc les mères, les familles, les enfants. Hein. On a la solitude, l'isolement, la grotte. Hop là. Le labour ressort. La solution, la clé, la résolution et l'automne. Bon, bah écoutez, on est raccord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la sagesse, c'est la conscience des choses. C'est avoir roulé sa bosse et avoir compris certaines choses par expérience, d'accord? Donc là, on nous parle de sagesse. Donc les gens qui ont compris vont devoir faire des compromis parce qu'il va y avoir une impossibilité à un moment donné. Là, on nous parle d'abandon, de faillite concernant les familles avec la solitude, l'isolement, que le travail, l'activité est la solution sur l'automne. Bon, je vais tout de suite recouvrir, parce que là, on a ici la sagesse, la ruine, le travail, la clé, les compromis, la nécessité. Ok.
Allez, on va recouvrir pour essayer de comprendre le message un peu plus clairement. Allez. Ah, il y en a deux qui voulaient venir. Mais là aussi, bah dis donc. Ah, ben là aussi. Ils sont gourmands aujourd'hui, ou alors ils ont beaucoup de choses à dire. Ok. Alors, maintenant on a troubles psychologiques et choc émotionnel. Alors, donc sur la chapelle, on nous parle du succès, de la victoire, sur la sagesse. Donc là, on nous dit que les personnes éveillées vont pouvoir considérer que ce soit une victoire. Leur résistance va être considérée comme une victoire. D'accord. Ici, les feuilles. Là, on nous parle de compromis au printemps. La nécessité. D'accord. Le mur, on a épreuve traversée. Ben voilà. Regardez. On nous dit quoi? On nous dit ici obstacle infranchissable avec le mur, suivi de la force et de la combativité. Et là, on nous parle d'épreuves traversées et d'aboutissement. Donc, je pense que c'est un message pour les résistants. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui était complètement bloqué, qui était figé, impossible à traverser, que par la combativité et la force, on va traverser cette épreuve. D'accord. Alors, sur la faillite et l'abandon. Ben, la faillite et l'abandon concernant la fête, les partenaires et l'alliance. Ben, regardez. Par rapport à tout ce qui a été mis en faillite, nous allons pouvoir à nouveau célébrer grâce. Alors, je vais en prendre tout de suite une de plus. Grâce au fait que nous soyons unis ensemble, où on nous parle de apaisement et soulagement. Ok, une autre. Face au complot. Bon, ben c'est ça. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va pouvoir, par rapport à tout ce qui a été mis en place, il va y avoir une faillite de cette mise en place. Nous allons pouvoir célébrer les choses parce que nous aurons été unis. Quand on va avoir un soulagement face au complot. D'accord. Alors, sur la mer, on nous parle de l'avenir, des perspectives. Alors, d'accord, mais est-ce qu'on peut nous en dire plus? Parce que là, hop, on a l'été, ok. Les imprévus, épreuves, ok. Épanouissement, sexualité, avec la rose. La privation, l'insuffisance avec la sécheresse. Le pardon et la réconciliation. Alors, concernant les familles, on nous parle de perspectives, des perspectives que l'on va commencer à voir dès l'été. Parce qu'il va y avoir des épreuves qui vont arriver dans l'été, ça je vous l'avais dit, hein, dans le tirage de l'été. Alors, la rose avec l'épanouissement, ça veut dire que ça va se développer, d'accord? Ça va se développer par rapport à des privations. On va rentrer dans une privation. Et alors, la Vierge et la réconciliation. Là, je ne comprends pas trop. Pourquoi la Vierge? Le pardon. C'est pour qui le pardon? S'il vous plaît. Les tensions et les conflits. D'accord. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que les gens qui seront, en fait, quel que soit le bord duquel vous appartenez, c'est-à-dire les résistants ou les obéissants, on va s'unir ensemble par rapport à un conflit et ça sera une réconciliation pour faire face aux privations et à l'insuffisance. Tout le monde va se réunifier en fait en tant qu'humain à proprement dit. Le peuple. Donc la solitude, isolement par rapport à la société, à la ville.
Il y a des choses qui vont être retardées, reportées, des actions qui ne pourront pas avoir lieu dans les villes. Alors, je ne sais pas pourquoi je pense aux manifestations. Est-ce qu'ils vont faire en sorte de bloquer les manifestants, pardon, les manifestations, les révoltes? Est-ce que c'est ça? Souplesse, conciliation, ok. Cadeau, générosité, le ruisseau, la lenteur, l'attente, ok. La défense et l'observation. Alors, on va peut-être pas prendre tout le jeu non plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit par rapport à l'isolement, donc à l'empêchement, au blocage de la société de s'exprimer, où on va demander aux gens encore d'être conciliants, d'être dans la générosité, ou nous faire croire qu'il y aura qui seront eux généreux envers nous. Je vais en prendre encore une autre parce que là je vous avoue que je comprends pas trop. De qui vous nous parlez? De eux ou de nous? D'accord, donc là on nous parle du lointain, de l'ailleurs. Ok, donc là ça précise un peu plus. Donc là on nous dit en fait... D'accord. Je pense que là on nous parle de la candidature de Luc. On nous dit que en fait il y aura du report. Et qu'il y aura une forme de conciliation. Que ça sera positif en fait. Hein. Quelque chose avec persévérance, la défense, l'observation de la part de l'étranger. Je pense qu'il y a des choses qui vont arriver de l'étranger concernant Luc et cette candidature. Est-ce que j'ai bien compris le message? L'hiver, la chance, ah, dis donc, les obligations et la soumission. Bon, en fait, en hiver, il nous prépare quelque chose. Il nous prépare quelque chose en hiver. Et c'est pour ça que on en aura déjà les prémices. Et c'est pour ça qu'en septembre, à la rentrée, déjà, ça va péter. Donc là, sur le travail, l'activité, on nous parle de repères et de refuge. Avec le pigeonnier. Donc, on va nous reparler de travail, de télétravail. La clé, la solution... résolution sur le vol et les pertes. Décidément, ou je ne suis pas très bien réveillée, ou bien mon cerveau n'est pas connecté, ou je n'ai pas des bons messages. Là, l'expérience, le défi. Le jugement, le litige. Ah, j'en ai deux là. On a l'océan, l'égarement et l'excès. Bon, ok. Donc là, ce qu'on nous dit, en fait, c'est que par rapport à la solution qui nous a été proposée, que c'était une forme de tromperie, qu'il y a de la perte par rapport à une expérience médicale, d'accord? Et qu'il va y avoir beaucoup comment dire, beaucoup d'actions en justice par rapport à des excès d'égarement. Hein, ouais, en fait, tout ce qui a été obligation, ça va créer en fait des compréhensions et surtout une révolte, et du coup les gens vont utiliser le légal pour essayer de demander réparation. Et voyez, sur l'automne, on nous dit que c'est le début c'est la fertilité, le champ, le développement. À l'automne, c'est le début. Alors, le début de quoi? Du coup. Le début de quoi, s'il vous plaît? Magnifique. Le début, le départ, hein, le début, le départ. Ah, j'en ai plein qui sont venus. Alors, le début.
le début de la providence. Et c'est ça se passera très vite en fait, ça ne durera pas longtemps. Les choses vont se précipiter d'un coup et ça va vraiment s'émulsionner d'un coup. La moutarde va monter au nez, mais très rapidement. Et, mais il y a une forme de protection sur cette action-là. En tout cas, ça sera très rapide. Il y aura quand même un démarrage, mais les choses vont être assez, comment dire ça, condensées. Ça ne va pas s'étaler sur des années de conflit. Hein. Ça va être assez rapide. Très bien. Ok, allez, on va demander à l'été là. Je le prends souvent après les autres parce que lui, il est vraiment plus que parlant. Hop. Allez, on va faire une coupe tout de suite. Les énergies de la rentrée de septembre 2022, s'il vous plaît. Donc là, on nous parle de législateur, donc sur le plan légal. Et on nous parle de isolement, de solitude. Puisque là, c'est le 9 d'épée, c'est ça, hein, oui, c'est ça. Le 9 d'épée, c'est sur la défensive, c'est la protection. Donc là, on nous parle de protection légale. Ok. Allez. Je vais en prendre 4. Alors, on a l'embarras, les difficultés, on a l'excès, avec l'as d'épée, donc des révélations, des vérités, la force et homme méchant. Ok, alors déjà, la force, c'est la volonté, le courage, hein, la détermination, mais la force tranquille aussi. Parce que là, vous voyez, c'est une femme qui est un animal et on voit qu'elle n'est pas dans l'effort, elle n'est pas dans la violence, elle n'est pas dans l'excès de... Elle est vraiment posée, donc la force tranquille. Et là, on nous parle d'homme méchant. Donc là, l'homme méchant, c'est le roi d'épée. Et le roi d'épée, c'est la méchanceté, la cruauté. Très bien. Allez, on va recouvrir tout de suite. Alors, sur l'embarras, on nous parle d'originalité. On nous parle d'originalité, donc quelque chose de nouveau. Hein. Quelque chose de nouveau, mais qui parle de perte. Donc là, on a 5 d'épée. Donc là, c'est le repos, le temps pour soi. Hein. Non, pardon. Attendez, que je me retravaille dans ma tête. Non, je confonds. Non. 5 d'épée, c'est la malhonnêteté, le trafic. Les démarches. Quitter une situation difficile. Donc là, on nous dit que par rapport aux obstacles, il y a quelque chose de nouveau qui va apporter, suite à des trahisons, qui va apporter une porte de sortie. Voilà, je cherchais le mot. Ok. Alors, sur l'excès, donc là, les révélations, hein, l'héritage, donc les choses du passé, et puis surtout des pertes aussi, puisque là, on a le 5 de coupe, et le 5 de coupe, c'est les pertes, le deuil hein, aussi. Hein. Donc on va perdre malheureusement, on va avoir beaucoup de pertes cet été, je pense. Voilà, regardez. Il y a des décès qui arrivent. Des retrouvailles. Pourquoi des retrouvailles? Des retrouvailles avec un mariage, avec une alliance. Une femme méchante. Alors là, moi, je vois de suite hein, comment on appelle, comment je l'appelle déjà celle-là, Vanda la hyène. Voilà, la hyène.
Parce que là, en fait, vous avez la reine d'épée inversée. Et c'est vraiment le jugement, là. Hein. Donc, en fait, il va y avoir, en fait, une... les gens vont comprendre par la perte de leur entourage, des pertes qu'ils vont connaître dans les familles. Ils vont de suite penser, voilà, mensonge. Mensonge pour de l'argent. Les critiques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'épée. Donc là, c'est se sentir coincé, en fait, par rapport à l'argent. Ouais, c'est ça, en fait, tous les gens qui ont été obligés d'obéir par rapport aux menaces concernant leur travail, hein, pour ne plus pouvoir travailler. Et du coup, ces gens-là il va y avoir beaucoup de départs, malheureusement. C'est bien triste, mais bon. Alors, sur la force tranquille, on nous dit quoi? On nous parle de faillite. Donc là, on a l'as de bâton inversé, donc les projets retardés, manque de motivation. On nous parle d'un cadeau. On va pouvoir se réjouir de ce cadeau avec des gains, donc quelque chose vraiment qui va nous apporter, qui va créer des passions, donc des émotions fortes. Ça va être assez général, on va dire. Et regardez, il va y avoir des litiges. Donc en fait, les litiges, en fait, ça va être... là, vous avez la célébrité sur les litiges. Donc je pense que ça va être ouvertement dit au niveau médiatique. Ça va être largement diffusé. Ce genre de problème, comment dire, de compréhension de la situation et les drames que les familles vont connaître. Alors sur l'homme méchant, hop là, on a l'augmentation de la trahison, ok. Amant, amante, bon, je sais pas trop comment interpréter dans de l'actu amant, amante. Hein. Là, on a le roi de bâton inversé, donc là, c'est comment dire, l'arrogance, l'impulsivité. Donc là, amant, amante, on pourrait dire les gens qui sont liés, qui sont unis, qui sont dans une union, ouais. Ok. Il y aura des pourparlers. Donc là, 5, 6, 7 de bâtons. Donc là, c'est la difficulté, lutter, se battre. Voilà, il va y avoir beaucoup de combats. Les gens vont s'opposer, en fait, par rapport à l'égarement. Là c'est le fou inversé. Donc là, le fou, le mat, hein, si vous voulez, c'est la prise de risque, hein, l'obsession, l'errance. Les gens vont comprendre beaucoup de choses et il va y avoir une notion de justice. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont, comment dire, intenter des procès. Voilà, on va dire ça comme ça. Qui vont peut-être ou réclamer justice. Voilà, c'est plutôt ça, je pense. Qui vont réclamer justice par rapport à la trahison, par rapport au mensonge, mensonge pour de l'argent. Là, on nous dit qu'actuellement, il y a déjà du soupçon. Voilà, déjà les gens sont soupçonneux. Pour les gens qui n'ont pas encore compris, hein, totalement. Allez, pour terminer, on va prendre le politiquement incorrect. On va faire une coupe. On va prendre... Bon. Allez, on va faire une coupe, s'il vous plaît. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la rentrée de septembre? Bon, ben là, on nous parle de la maladie, hein, qui va revenir évidemment sur le tapis. Et là, on va nous parler de stratégie, de tactique. Parce que là, on a le jeu. Hein. Alors, est-ce qu'ils vont mettre au point une nouvelle stratégie, un nouveau plan, une nouvelle... En tout cas, on ne peut pas leur enlever qu'ils sont très prolifiques au niveau invention de choses quand même. Quoique, ils se répètent un petit peu, ils reprennent les vieilles recettes. Alors là, on nous parle d'accidents, d'insécurité, de mésaventures, d'incidents, d'imprévus, de dérapage. Je pense que les choses vont déraper. Là, on nous parle en face, on a quand même une bénédiction,
une protection divine, d'accord? Là, on nous parle de prison, de détention, de punition, d'enfermement, de captivité, d'internement et de pénitence. Là, on nous parle de régression, de dégénérescence, de décroissance, de déchéance, de décadence. Regardez. La naissance, la vitalité, la fécondation, le début, la génération. Alors, ça peut être soit le début de quelque chose, mais regardez, vous avez un enfant quand même. Alors, je vais faire un petit aparté concernant les annonces qui ont été faites sur la loi, le jugement de la Cour suprême aux US sur l'interdiction de l'avortement plus lointement. Alors, il faut savoir que les d'accord, les médias manipulent l'information. Ce n'est pas l'avortement à proprement dit qui a été interdit au niveau de la Cour suprême. Ce qui a été interdit, c'est de dépasser le délai des 14 ou des 15 semaines. En France, c'est 14 semaines et chez eux, c'est 15 semaines. Parce qu'ils étaient comme nous, la loi est en train d'être mise en place. Je ne sais pas si ce n'est pas déjà acté. Comme quoi, le terme moins un jour, on peut encore avorter. Donc moi, je suis désolée, ce n'est pas un avortement, c'est un meurtre pour moi. Voilà, je suis désolée, il y a une âme, il y a une personne, voilà, il y a un être, il y a une vie. Mais plus qu'une vie, c'est une personne pour moi. Ce n'est pas un œuf, ce n'est pas un embryon, c'est un fœtus, c'est un enfant. Donc non, je suis désolée, moi je ne peux pas accepter ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il faut savoir qu'il y a un business par rapport à ces choses, à ces fœtus, à ces embryons. Et plus ils sont allés loin dans la gestation, dans la grossesse, plus ils sont proches du terme, et plus c'est... comment dire, je ne sais pas comment appeler, quel mot employer pour pas vous choquer, mais plus ils sont vendus cher, notamment à des Chinois, qui les mangent. Ou qui les... voilà, parce qu'il y a les labos pour faire des médicaments, hein, mais il n'y a pas que ça. Il y a également pour les manger. Voilà. En faire des soupes, enfin voilà. Mon Dieu, c'est épouvantable. Donc, on va tout recouvrir. L'accident, pourquoi? L'accident, c'est génial, regardez, l'accident. L'accident pour qui? L'accident pour le médical. Allez, on va prendre une autre. La manipulation médicale, c'est fini pour eux. C'est terminé. En septembre, c'est le début de la fin pour eux. Alors, sur la protection, regardez, on a 2 anges. La protection va créer leur défaite. Il y aura un abandon, une déroute, une naudication. Donc, du coup, on nous dit bien que c'est la fin, le début de la fin. Et là, sur la prison pour qui? Pourquoi? Alors, soit on nous dit qu'il y aura des politiques qui vont être, comment dire, qui vont être dans la punition, dans la pénitence, dans l'enfermement, dans la détention ou dans la prison à proprement dit, ou est-ce que eux vont essayer de nous enfermer? Alors, la pauvreté, le dépouillement, la nécessité, la modestie, la pénurie, la détresse, la misère. Ville, métropole, agglomération. Alors, ça peut être les deux en fait. Ça peut être les deux. Alors, on va poser la question simple. Je pose ces cartes-là. Pour qui la prison? Pour le mal. C'est ça. Le diable. C'est pas pour nous. C'est bien ça. Donc, les politiques qui ont fait un pacte, hein, ou qui œuvrent pour ce machin-là, hein, vont se retrouver dans la nécessité, dans le dépouillement, dans les villes, enfin dans la France, quoi, ils vont se retrouver complètement démunis, en fait. Hein. Bon, très bien. Alors, pourquoi la régression, le déclin? Pour qui? La régression par rapport au naturel, au biologique. Donc là, on nous dit que, oui, le problème qui va se passer, ça va être par rapport à ce qui s'est transformé au niveau du génome, au niveau de la biologie humaine.
d'accord? La déformation et comment dire, ils ont abîmé la nature. Pour l'instant, c'est encore secret. Il y a de la désinformation hein, là-dessus. Donc là, on nous dit qu'il va falloir rester ancré sur le sujet. Parce que, regardez, il y a la régression et l'évolution. On commence par la régression, on finit par l'évolution. Donc, on nous dit que la régression, qui n'est pas encore dite, qui n'est pas encore ouvertement annoncée ou révélée, on nous dit que ça va arriver. Sur la rentrée, il va y avoir une expansion, une croissance concernant les révélations à ce sujet. Hein. Et là, je voudrais bien savoir pour les enfants. Alors, est-ce qu'on nous parle à proprement dit des enfants? Là, on nous parle d'un bouleversement, d'un sinistre, d'un fléau, d'une catastrophe. Catastrophe étendue, amplitude. Donc, quelque chose de très grand qui peut toucher le monde. Là, on nous parle de paix, de sérénité, de sécurité. Et on nous parle de spectacle, de représentation. Alors, j'en ai une qui vient de tomber. Et regardez, c'est la victoire. La victoire. Donc là, on nous parle de la naissance. C'est pas les enfants à proprement dit. C'est la naissance de la... Comment dire? La tempête, voilà. On va dire le début de la tempête qui va prendre beaucoup d'ampleur et ça va toucher le monde entier pour arriver à la paix. Et là, afin de nous montrer la victoire, parce que, c'est-à-dire, vous voyez, vous avez ici la représentation, l'exhibition, le show, la comédie, le divertissement et la victoire. Et moi, je vous dis que tout est déjà gagné. Tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit, c'est un scénario pour nous amener à comprendre les choses en douceur. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Donc, ce qui va se passer, c'est que c'est le début. La rentrée, c'est le début de la fin pour tout ça, quoi. Bon, malheureusement, ce qu'on peut... Voilà, le début de tout ça, c'est ce que j'étais en train de dire. Eux, ils vont vraiment en prendre cher, hein, les gars. Waouh. Déjà, vous avez vu, il y a beaucoup de nouvelles têtes, hein, il paraît. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais peut-être prendre... Alors, tiens, je vais prendre celui-ci. Allez, on va faire un dernier tirage en 3 cartes. Sur la rentrée de septembre. Bon, ben voilà, j'en ai 4, je les prends. Alors, il y a la stratégie, la stabilité, l'ancrage, la stratégie. C'est les mêmes cartes qu'on a eues. Hein. La polyvalence. Et ici, l'attraction. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit simplement qu'il va falloir être stratège et rester ancré. Pouvoir être autonome, voyez, pouvoir tout faire par nous-mêmes pour attirer les bonnes choses à nous, pour la loi de l'attraction. Très bien. Et en deck, on avait quoi? La créativité. Voilà. C'est-à-dire la pensée créatrice. Pensée positive pour vivre du positif. Malgré tout ce qui va être annoncé, bon, de toute façon, il y a beaucoup de choses que vous savez déjà. Mais par rapport à tout ce qui va être annoncé, on nous dit bien, en synthèse, en résumé, de rester ancré et d'être là pour recevoir, épauler, aiguiller et rassurer les personnes qui auront eu un réveil brutal de par la force des choses, hein, malheureusement. Hein. Allez, on va faire un petit tour de pendule. Alors, la convention, je ne la fais pas parce que j'ai demandé tout à l'heure au pendule déjà pour rapport au jeu, à quel jeu utiliser. Alors, pour les personnes qui ne sont pas habituées à ma chaîne, quand ça va d'avant en arrière, c'est non. Quand ça tourne, quand ça tourne, c'est oui. Et quand ça va en diagonale, c'est pas tout à fait préciser la question. Allez, hop. Il me confirme que ce que je dis, c'est la vérité. Allez, est-ce que à la rentrée, il va y avoir une prise de conscience générale de la population française?
Alors, on a un oui. Est-ce qu'il va y avoir malheureusement beaucoup de pertes dans les familles dues à la soupe? Oui. Bon, comme je vous ai dit un petit peu avant, hein, vous savez que c'est déjà le cas. Hein. Mais on n'en parle pas malheureusement. Est-ce que les enfants sont en danger à la rentrée? Est-ce que les enfants sont en danger à la rentrée? Alors là, j'ai un pas tout à fait. Alors je pense, est-ce que les enfants d'éveillés sont en danger à la rentrée? Non. Est-ce que les enfants des non-éveillés sont en danger à la rentrée? Alors, on me dit préciser la question. Est-ce que on va nous parler de obligations pour les enfants à la rentrée? D'accord. Est-ce que c'est cela qui va mettre le feu aux poudres? Oui. Est-ce qu'il va y avoir la chute du gouvernement? Alors là, j'ai un oui. Un oui franc. Bon, parfait. Est-ce qu'il va y avoir une notion de justice et d'enfermement pour les gouvernements? Oui. Allons-nous avoir un gouvernement de transition militaire? Alors, oui et non. On nous dit, ah si, c'est un oui. Parce que quand j'avais commencé ma phrase sans préciser militaire, on me disait oui et non. Bon, bah écoutez, on va voir. Pardon. On va voir si c'est ce qui se passe. Hein. En tout cas, c'est ce qui est prévu à aujourd'hui, puisque vous savez que les réponses que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire le 27 juin, sont en lien avec les événements et les décisions qui sont prises à ce jour. Si demain on change d'avis ou on prend une décision à l'opposé de ce qui était fait, ça peut changer la donne. C'est pour ça qu'il faut refaire les tirages de temps en temps pour avoir les mises à jour. On va dire ça comme ça. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, restez vraiment ancrés, restez unis. Et puis, ne baissez pas les bras, surtout pas. On est, comme dirait Bigard, on aime ou on n'aime pas. Hein, voilà, moi, il m'a beaucoup. Bon. On va pas craquer à 2 mètres du bol de sangria. On est là, on y est. On est à la fin du game. Il faut tenir. On va bientôt pouvoir tout célébrer. Malheureusement, on ne pourra pas célébrer forcément à 100% puisqu'il y aura quand même beaucoup de... Voilà, malheureusement de départ et donc de la peine. Hein. Mais voilà, l'humanité va pouvoir célébrer la victoire. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt mes amis. Au revoir.